Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'installation et l'utilisation du panel TXAdmin pour votre serveur 5M. Donc pour ceux qui se demandent ce qu'est TXAdmin, c'est tout simplement un outil de gestion de votre serveur GTRP qui permet par exemple le ban des joueurs, la gestion des whitelists et certaines commandes staff telles que le noclip et l'invincible par exemple. Donc voilà, vous venez de commander votre serveur 5M sur notre site rvhost.fr et vous vous retrouvez face à ça. Donc juste ici, vous avez votre panel principal qui permet la gestion de votre machine. Et donc pour aller activer TXAdmin, nous allons d'abord nous rendre dans la catégorie Network juste ici, que vous pouvez voir. Tac. Et nous allons créer une nouvelle allocation. Alors ça va permettre d'ouvrir un port afin d'avoir le TXAdmin de fonctionnel. Vous allez récupérer le port qui est juste ici. Donc là, ici, vous pouvez le nommer TXAdmin. Hop. Et vous allez récupérer le port qui est juste ici, là. Hop, vous le copiez. Donc ensuite, nous allons aller activer le TXAdmin. Donc pour ça, vous allez dans la catégorie Startup, juste ici. Vous cliquez. Vous cochez Enable TXAdmin. Donc c'est pour l'activer sur votre serveur. Et dans TXAdmin port, vous rentrez le port qui a été qu'on a copié précédemment. Moi, en l'occurrence, c'est 3124. Hop. Une fois ceci fait, tout est nickel. Je retourne dans ma console et je vais avoir besoin de redémarrer mon serveur. Alors, si votre serveur est déjà démarré et que vous cliquez sur Restart Server, il ne se passe rien. Vous allez avoir besoin de kill le serveur, donc vous mettez oui, et dans ce cas-là, le serveur sera éteint et il redémarrera automatiquement. Donc moi en l'occurrence il est déjà éteint, donc je vais le démarrer. Start Server, hop, j'attends. Voilà, nickel. Donc, ici je me retrouve face à une IP, un lien de connexion, et un code PIN de vérification. Donc je vais copier-coller, je vais copier ce code PIN, et je vais me rendre sur le lien du TXAdmin. Voilà. Donc si vous n'arrivez pas à ouvrir la page, il faut recommencer le truc du port, il faut bien revoir la vidéo pour le faire correctement. Donc je vais mettre le code qui se trouve juste ici, regardez, use de pin code machin, c'est juste ici. Je le colle et je link mon compte. Donc là vous allez avoir besoin de vous connecter avec votre compte CFX. Donc moi je suis là connecté, je fais continue. Je renseigne mon ID Discord si j'en ai besoin, c'est optionnel, et un mot de passe de backup au cas où je perde mon compte. Hop. Je renseigne que j'ai lu tout ce qu'il faut, et je me register. Et là, voilà, j'arrive sur l'installation de mon serveur. Donc, je vais faire Next, juste ici. Là, ici, je vais mettre le nom de mon serveur, qui sera pour le TXAdmin. Donc, par exemple, donc, RMO pour moi, je vais mettre RVHhost démo. Mais vous mettez ce que vous voulez. Je fais Next. Deployment. Donc ici, quand vous avez commandé votre serveur, vous avez directement une base qui est installée. Si je vais dans les fichiers, je vois qu'il y a les ressources, le serveur.cfg, etc., etc. Donc moi, je vais aller dans Existing Server Data et je vais taper /home/container. Hop, je vous la mets en description au cas où, pour pouvoir la copier-coller. Je fais Next. Là, il me dit qu'il a bien trouvé le serveur.cfg, donc ça veut dire que tout est bon. Je fais Save et je fais Save and Start Server. Et là, regardez, ma console est arrivée et vous allez pouvoir voir normalement que mon serveur est en train de se démarrer. Tout est nickel. Hop, donc voilà, vous en avez fini donc avec l'installation du TXAdmin. Regardez, tout est démarré. Je peux, si je veux, regardez, si je veux, je peux venir me connecter maintenant à mon serveur directement. Hop. Pour vous connecter à votre serveur, vous rentrez cette IP-là où vous utilisez le connect qui est fourni avec votre clé CFX. Maintenant, je vais vous montrer un peu l'interface TXAdmin et comment l'utiliser proprement. Donc d'abord ici, vous avez la console générale avec les commandes que vous pouvez utiliser sur votre serveur.
Ici, vous pouvez rechercher une erreur, un truc. Par exemple, je peux rechercher ce que je veux. Je peux clear ma console si j'ai trop d'erreurs ou si j'ai trop de trucs affichés pour avoir une vision plus claire. Et je peux récupérer le contenu de ma console dans un petit fichier. Ensuite, ici, si je vais sur ma gauche, je vois Dashboard. Donc là, c'est là où, quand mon serveur est démarré un peu plus longtemps, je vois un peu le résumé des performances de mon serveur en fonction du nombre de joueurs. Ensuite, en dessous, Live Console, catégorie ressources, avec toutes les ressources qui sont installées dans mon serveur. Nous avons juste en dessous, du coup, les logs. D'ailleurs, les ressources, nous pouvons les start et les stop. Juste ici. Nous avons ici tout ce qui est log, quand un admin va se connecter, quand il va faire des opérations, etc. Et ici, nous avons le serveur.cfg qui est directement éditable depuis l'interface, ce qui est très pratique si vous avez besoin de faire de petites modifications. Ensuite, juste en dessous, là, on a le bouton pour stopper le serveur directement, le bouton pour le restart, le bouton pour exclure toutes les personnes qui sont connectées, si vous avez besoin de faire une maintenance ou de faire un test, etc. Et ici, c'est pour faire une annonce globale sur le serveur. Juste au-dessus, vous avez la catégorie Player. Donc vous pouvez voir le nombre total de joueurs uniques, les joueurs de moins de 24 heures, le nouveau joueur dans les dernières 24 heures et les nouveaux joueurs dans les derniers 7 jours. Vous avez toutes les informations possibles et imaginables. Vous récupérez leurs identifiants, etc. 5M, si vous avez besoin de le ban, etc. D'ailleurs, si vous cliquez sur un joueur quand il est là, vous pouvez le bannir directement, même s'il n'est pas connecté. Ensuite, là, vous avez l'historique des actions de modération qui sont exécutées, les bans et les warns, par exemple. Là, vous pouvez gérer votre whitelist, les gens qui se demandent la whitelist en se connectant, et les gens qui sont whitelist. Ici, vous pouvez créer et ajouter des coûts des utilisateurs au panel TX, s'ils ont besoin de pouvoir utiliser des commandes telles que le noclip, ou d'accéder à la console, ou de voir les ressources, par exemple. Pour ceci, vous cliquez sur le petit bouton Add, vous mettez leur identifiant, par exemple, je sais pas moi, admin 1, je sais pas, son cfx.reid, soit vous le connectez et vous pouvez le mettre, soit vous ne le mettez pas. Son Discord ID, soit vous le mettez, soit vous ne le mettez pas. Il faut au moins un des deux pour pouvoir lui ajouter son compte. Et là, vous pouvez gérer les permissions qu'il va avoir le droit de faire. Donc ça, c'est tout ce qui est en jeu. Spawn des véhicules, faire des annonces, gérer la waitlist, les bans, les kicks, etc. Et ça, c'est tout ce qui est sur l'interface avec les permissions générales, donc toutes les permissions, pouvoir manager les admins, changer les paramètres, etc. Voir la console, etc. Vous lisez, vous traduisez, vous allez bien trouver. Donc vous faites save et votre admin sera ajouté. Ensuite, vous avez juste après les paramètres globaux de votre serveur. Donc vous pouvez changer le nom de votre serveur et la langue du panel. Hop. Ensuite, FX Server, donc ça c'est le serveur du serveur 5M en fait. Donc ça, si vous connaissez pas trop, enfin si vous ne connaissez pas, je vous conseille pas de toucher, vous pourrez tout casser. Ça c'est le restarter, donc ça c'est le permettre de créer des restarts automatiques si vous avez besoin de réinitialiser les choses tous les jours, etc. Ça c'est ce qui vous permet de faire des restarts automatiques. Ensuite, Player Manager, c'est ce qui vous permet de gérer la connexion des utilisateurs, genre si on met une whitelist, le message quand on n'est pas waitlist, etc., etc. Ensuite, Discord. Vous pouvez ajouter un bot Discord qui compte les personnes connectées et qui crée des petits messages pour pouvoir se connecter quand le serveur est éteint, etc. Et Game, donc ça c'est les options en jeu. C'est à savoir que TXAdmin dispose d'un menu en jeu avec tout ce qui est nos clips, etc. Mais aussi tout ce panel-là qui est intégré directement en jeu. Pratique pour les développeurs, etc. qui souhaitent avoir les informations directement en jeu. Donc là, vous pouvez gérer pas mal de settings. Ensuite, ça c'est une partie assez technique avec des trucs qu'il ne faut pas toucher si je vous conseille pas de toucher si vous ne connaissez pas. Comme pouvoir reset des trucs, vider la base de données, faire des diagnostics sur le serveur avec des informations clés.
et voir les logs directement du système. Donc je vous propose d'aller voir en jeu ce que ça donne sur le panel TX. Et puis on se retrouve une fois que je suis. Donc voilà les amis, je viens d'arriver en jeu. Donc voilà, je me suis connecté, c'est le serveur par défaut. Je viens d'avoir une petite notification comme quoi le menu TXadmin était activé. Et que je pouvais utiliser la commande /tx. Et si j'exécute cette commande, j'ai directement le panel qui s'affiche. Donc j'utilise mes flèches pour changer de menu, de section. Entrée pour sélectionner. Par exemple, si je veux mettre un noclip, j'appuie sur Entrée, je suis en noclip. Et si je veux me défaire le noclip, hop, je rappuie sur Entrée. Je peux faire ça avec Invincible, etc. Je peux me téléporter à des coordonnées ou d'autres choses. Je peux copier, etc. Je peux faire spawn un véhicule. Par exemple, je veux faire spawn une adder. Je peux la supprimer. Elle fait trop de bruit. Je peux la réparer. Je peux me soigner. Je peux faire une annonce, par exemple. Hop. Je veux faire une annonce de test. Je peux nettoyer la zone et afficher les idées des joueurs. Ensuite, avec Tab, je change de grand menu. Donc là, par exemple, là, vous avez les joueurs. Donc là, vous voyez qu'il est admin avec ce petit bouclier. Vous pouvez effectuer plein d'actions sur lui, je vous invite à les découvrir. Et ensuite, si vous refaites Tab et que vous avez les bonnes permissions, vous avez accès au même panel que sur Internet. Ensuite, pour quitter, il faut retourner avec Tab sur le premier onglet et faire Échappe ou faire touche retour. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter vos retours. Si vous avez besoin de plus de précision, je vous invite à rejoindre notre serveur Discord, discord.gg/rvhost. Notre équipe de support s'occupera de vous, toutes les questions relatives au TXadmin et d'autres sujets.